À France Insoumise, on a un plan A et un plan B un peu fumeux, hein, où finalement le plan A c'est une renégociation des traités. On ne sait pas pendant combien de temps, on sait pas, voilà. Et puis le plan B, c'est si on n'a pas obtenu gain de cause sur la négociation de ces traités, eh bien on propose un référendum non pas pour sortir de l'Union européenne, mais pour lui désobéir. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est incompréhensible. En gros, le plan B, c'est le plan A, mais appliqué. Donc, évidemment, les partisans de la France insoumise ont toutes les difficultés du monde face à des militants de l'UPR qui, eux, ont un candidat qui dit c'est très simple, je suis élu, il n'y a pas de référendum, on sort direct de l'Union européenne, puisque c'est mon programme. C'est unilatéral, c'est simple, c'est clair, c'est radical. Et cela par les instruments juridiques qui sont à notre disposition, à savoir l'article 50 du traité sur l'Union européenne. On aurait pu évoquer aussi les conventions de Vienne, mais bon, les conventions de Vienne elles-mêmes sur le droit des traités précisent que lorsqu'un traité dispose d'un article qui permet une clause de sortie, en fait, il faut utiliser cette clause de sortie. Donc, le cas échéant, nous respectons notre constitution qui nous impose de respecter les traités et nous respectons les traités en utilisant leur clause de sortie. Voilà. Donc face à ça, quand on est un partisan de Monsieur Mélenchon, c'est un petit peu embêtant parce qu'on peut être tout à fait favorable à la sortie pure et simple de l'Union européenne. Il n'en reste pas moins que par rapport à ce point de programme de la France insoumise, ça pêche. Donc ils peuvent pas réellement se défendre, ils vont essayer de jouer de la rhétorique pour essayer de dire mais si en fait on en sortira. Bon, ils savent très bien que c'est pas le cas, c'est compliqué, c'est indéfendable et ça sert à rien de chercher à s'arc-bouter sur ce débat-là. Néanmoins, si les partisans de la France insoumise et de l'UPR finalement discutent beaucoup ensemble, c'est parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses en commun. D'abord, il faut voir que l'UPR, c'est contrairement à ce qui est véhiculé par une certaine propagande stupide, d'ailleurs à laquelle Monsieur Mélenchon a été assez bête pour se laisser couler, c'est pas de l'extrême droite. Non seulement, effectivement, c'est classé divers par le ministère, mais de l'intérieur, mais au-delà de ça, quand on voit réellement la sociologie des partisans de l'UPR, excusez-moi, mais bon, c'est de la gauche. Il va y avoir peut-être Monsieur Asselineau va dire oui, on a quand même des gens de droite, d'extrême droite, du centre, de gauche et puis d'extrême gauche. Bon, la grosse majorité des gens qui sont à l'UPR, en réalité, c'est de la gauche. Donc voilà, je vois qu'en fait ça discute beaucoup entre les partisans de l'UPR et puis de la France insoumise. Et finalement, si ça discute autant, je pense très sincèrement que c'est parce qu'on s'aime bien. Vraiment, que c'est tellement plus facile de finalement maintenir le débat, la contradiction pour garder le fil, pour pas se perdre. Et là j'en arrive quelque part à ma prise de position et puis une invitation aux partisans de la France insoumise à réfléchir. Alors d'abord, je vais faire une invitation à tous les partisans de l'UPR, de la France insoumise, et je dirais plus généralement de ceux qui sont vent debout contre l'Union européenne. Restez cordiaux. Ne vous insultez pas, ne vous énervez pas les uns contre les autres, c'est que de la politique. Si vous étiez en train de boire une bière pour discuter, vous auriez tous un comportement différent de ce que l'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux. Donc déjà, respectons-nous, nous sommes d'accord sur des fondamentaux. Ensuite, une fois cela dit, chers partisans de la France insoumise, je pense que vous faites quand même une sacrée erreur. Monsieur Mélenchon, c'est un carriériste de la politique. C'est pas un nouveau venu, il est dans la place depuis le début des années 80, il a fait toute sa carrière dans la politique, et avec une culture politicienne qu'il a acquise au sein du Parti socialiste. Donc c'est la culture de la popote électorale, des tactiques politicardes, où on va chercher des alliances même lorsqu'elles sont à l'opposé de ses propres convictions. Donc aller ratisser chez les bobos européistes d'Europe Écologie, du PS, de Monsieur Hamon, c'est un non-sens.
Alors même si effectivement, comme Monsieur Mélenchon est un excellent tribun et que on est quand même à une phase politique très avancée désormais sur le déclin de l'Union européenne et tout un ensemble d'autres questions, il est vrai que je pense qu'il a il attire un petit peu la jeunesse et dans ses meetings, il suscite beaucoup de sympathie, de ferveur. Il y a beaucoup de monde, donc il y a un certain enthousiasme, comme c'est le cas dans tous les partis politiques en général, c'est le cas du PR, c'est le cas au FN, c'est le cas dans tous les partis politiques, il y a une ferveur et tout le monde pense que c'est son propre candidat qui est parti pour gagner. Maintenant, quand on prend un petit peu de recul, faut pas se laisser avoir parce que l'on voit dans un meeting et cette ferveur, hein, ça, c'est vrai que ça porte vers le haut, mais il faut garder son sang-froid. Et je pense que Monsieur Mélenchon, c'est pas du tout sûr qu'il soit au premier tour. Je suis pas plus sûr que Monsieur Asselineau y sera. Et bizarrement, je pense que je lui prédis plus de facilité à y arriver. Parce que Monsieur Asselineau a quand même un discours qui est posé, juridique, carré, radical, simple. Et il ne prend pas les électeurs pour des imbéciles. Il n'y a pas de tactique politicienne, il n'y a pas de tambouille électorale de ce genre-là. Et il est vierge, hein, je veux dire vierge de toute affaire, de toute prise de position contestable. Voilà, il y a rien, il n'y a pas de casserole au cul pour Monsieur Asselineau. On ne peut pas en dire de Monsieur Mélenchon par rapport à un historique. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Moi, ce que je souhaite simplement signifier ici, aux partisans de la France insoumise, c'est qu'il serait peut-être temps que vous fassiez pression en interne pour que Monsieur Mélenchon arrête de tergiverser avec la question du plan A et du plan B. Faut arrêter avec ces conneries parce que vous ne pouvez même pas vous défendre honnêtement face à des militants du PR. Il n'y a aucun discours, aucun argument rhétorique qui peut aller contre le fait de suivre la voie du droit. C'est ce que propose Monsieur Asselineau. Et à partir du moment où on respecte le droit, la Constitution, les conventions internationales, qu'on définit un protocole et qu'on a une certaine radicalité par rapport à ça, c'est impossible à contester. C'est de la réelle politique. Tandis qu'un plan A et un plan B complètement fumeux, qui est indéfendable, ou finalement le plan B c'est le plan A, bon, ça ne passera pas. Donc je vous invite à pousser votre candidat à arrêter avec ses bêtises et à tendre la main vers les gens de l'UPR et discuter de plus en plus cordialement.